Alors l'émission d'hier, pour moi, c'était la pire. À la fin de l'émission, j'ai dit que c'était la meilleure, mais on a été... C'est ce que j'ai dit quand t'es arrivé. Hein. Mais écoute, beaucoup de longueur, un Charles omniprésent, peut-être un peu trop, mais par contre un très chouette mail, je trouvais, quand j'ai reçu le mail. D'ailleurs, vous auriez dû peut-être faire un podcast de mail, je sais pas si ça se fait, mais juste envoyer des mails. Enfin déjà lundi, je crois que Charles vient pas lundi. Parce qu'il se prostitue à Woluwe Saint-Lambert, donc il y aura sûrement du changement ce jour-là. Je crois que ça fera un peu de bien, mais sinon, franchement, non. Non, c'est bien, c'était bien. C'est passé ou quoi? Bon, voilà, je vais balancer le générique, et puis si Charles arrive, tant mieux, et puis sinon, en tout cas, un sujet polémique ce soir, ça c'est bien. Oui, ça va venir. Ah, voilà. Je crois que je sais où il est. Il est à la réception. On ira voir. Bon, je balance le générique et on commence l'émission. C'est parti. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ouais, plus sur place que jamais, surtout avec l'émission d'hier qui était, je pense, notre meilleure, pire émission. Mais écoute, cette émission nous a permis de nous élever avec un peu une dimension de spiritualité, ce qui était important pour nous. On sait bien que quand on fait du surplace comme nous, on doit pouvoir être guidé. Et je crois que là, nous avons été guidés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ces podcasteurs qui nous écoutent d'ailleurs. Voilà. Les podcasteurs qui nous écoutent. J'ai une gentille créature très peu radiophonique qui vient de me dire bonjour, et une autre créature face à moi. Sur le podium, il faut savoir pour nos amis auditeurs, j'espère que vous avez de l'imagination, car aujourd'hui c'est le concours de femmes à poil qui commence au bif. C'est pas ça, c'est le concours de femmes à poil maquillées. Elles sont maquillées, c'est du body painting. On colorie, on peint le corps. Disons que le corps, la peau devient une toile. Ah, les femmes à toile. Il paraît qu'il y a une réception à laquelle nous sommes bienvenus, nous qui sommes férus. Toi qui es picassiette en fait, tout simplement, c'est pour ça que tu fais ce travail. Non, c'est juste qu'avant de commencer l'émission, si on pouvait vite fait s'en coller une. En fait, aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est boire beaucoup et vite. Comme ça, on fait une montée de malade, tu vois, et on se fait pas virer avant minuit. Je n'aime pas ces méthodes, la roller coaster, Walibi et compagnie, ça va pas. On va pas boire, faire du binge drinking. Il y en a déjà qui font du binge viewing là sur Netflix. Mais à la réception, on peut boire gratuit. En plus, on a des sujets brûlants aujourd'hui. Mais d'abord, le discours. Allons trouver un public et on démarre. Voilà, aujourd'hui, le discours, on n'a pas trouvé de public, on n'a pas trouvé ni de pleureuses, ni d'applaudisseurs professionnels, mais heureusement, j'avais tout prévu et j'ai ma petite boîte à bruit, voilà, avec laquelle Charles va simuler un public nombreux, varié, inclusif et professionnel. Oui, ça c'est un peu ma contribution au podcast aujourd'hui. C'est parti. Bonsoir et bienvenue. Voilà, c'est fini. Bonsoir et bienvenue dans le Bifophone, le son du bif. Loin des palabres pontifiants habituellement débités par les instances en exercice, loin des dictats insupportablement répétitifs usuellement déroulés devant les parterres d'officiels dont les préoccupations ont depuis longtemps cessé de vibrer de concert avec pareille considération, permettons-nous de pointer aujourd'hui un index à la détermination bienvenue vers ce qui devrait constituer l'une de nos préoccupations essentielles. Certes, subsistera toujours une strate équivoque d'individus à l'esprit aussi mal placé que désespérément cyclique pour comparer les piliers de ces disciplines dont beaucoup se réclament, mais dont la fraction d'élus tend à l'infinitésimale, aux innombrables concrétions constituées de molécules brunâtres. Fais plus loin parce que ça me détruit les oreilles dans le casque. Issus de la digestion laborieuse, d'agglomérations spongimorphes chichement dispensées à des... Bravo. Je vais jamais y arriver aujourd'hui. C'est terminé, Je vais jamais y arriver. Je sais plus où j'étais. Putain, je vais devoir tout couper. Chichement dispensé à des laborieuses d'agglomérations spongimorphes. Chichement dispensé à des canidés. Des canidés dont les productions mises en cause ici sont, il est vrai, en permanence de factions sur les mêmes allées que les plus assidus au bif d'entre nous, mais néanmoins rigoureusement inassimilables et inscrivons-nous vigoureusement en faux. Une fois pour toutes,
contre ceux qui, loin de nos bienveillantes œillades à ces maîtres arpenteurs des chemins les plus exemplaires de ces défilés nouveaux, comparent les échanges avec ceux-ci à l'écrasement de matière dont la présence souvent inévitable ne saurait focaliser plus d'attention que nécessaire. C'est alors... Merci. C'est alors seulement que, empreint d'une confiance retrouvée, en la fois indissociable des témoins, d'une véritable exhaustivité de la discipline mise en exergue par une thématique tutoyante une fois de plus, les pics d'ordinaire inatteignables d'une pertinence souvent remise en question mais jamais éprouvée, qu'enfin nous pourrons nous exclamer « Vive le son du bif !» Et surtout, vive le bifophone! Bonsoir. Allez, maintenant on va s'en coller une. Et c'est d'un pas assuré, d'un pas viril, d'un pas chatoyant que nous nous dirigeons vers la nouvelle entrée du bar Vicre au son d'un tapis musical qui ravit mes oreilles. C'est pour ta gueule. Excuse-moi, tu me rappelles-moi un peu ton prénom? C'est marqué là. Ouais, mais je sais pas le dire, c'est trop petit, j'ai pas mes lunettes. Il est marqué bénévole. C'est ton nom de famille ou c'est ton prénom? Mon nom de famille. D'accord, super. L'équipe a cette année, pour la première fois dans l'histoire du bif, accordé pour le prix du public le droit de vote aux femmes. Une réaction? Du tout. Est-ce que les bénévoles ont le droit de voter? Je ne sais pas. Est-ce que c'est valable ce badge pour rentrer boire gratuit? Non. Comment ça non? Attends, tout ce chemin, toutes ces années, tout ce bénévolat, on va devoir se battre ou quoi? Oui. Voilà, on est en train d'arriver à l'espace VIP. C'est ici pour s'en coller une monstre. Je peux pas dire oui, je vais me faire taper sur les doigts. Parce que nous, on est venus ici pour s'en coller une historique. Laisse tomber, je vais me faire taper sur les doigts. Bon, à bientôt. Le bifophone se fait refouler à l'entrée de la réception. Est-ce que vous pouvez confirmer, pour que nos auditeurs l'entendent, ils vont pouvoir beaucoup plus facilement s'identifier à nous? Oui, vous rentrez pas. C'est pas assez violent, j'aimerais... Je suis pas violente. Ah, bon, alors monsieur, est-ce que vous avez un bracelet? Désolé, on ne rentrait pas. Est-ce que vous pouvez me frapper, peut-être juste le son pour me frapper? Ah, merci. Ok, on va aller boire en bas. 1, 2. Où je la sens bien cette émission aujourd'hui. Ouh là 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 là. Le bifophone s'est fait refouler au VIP. Le bifophone, oui, oui madame. Le bifophone s'est fait... C'est une honte. C'est une honte absolue. Savez-vous qu'il y a un autre sujet controversé dans les coulisses du bif aujourd'hui? Quel est-il? Savez-vous, monsieur, madame, monsieur, savez-vous que depuis cette année, un grand changement, un grand chambardement a lieu dans les coulisses du bif? Savez-vous, vous connaissez le public? Bien sûr. Vous connaissez le prix du public? Ouais. Un peu plus sexy, s'il te plaît. Alors, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous caresser en écoutant les réponses. En fait, ce qu'on voudrait vous dire, et surtout vous faire réagir, parce qu'il est grand temps d'introduire véritablement et de plonger dans le sujet du jour, c'est le prix du public a cette année pour la première fois, il inclut le droit de vote des femmes. Mais ça va dans le sens du vent. Par rapport aux changements sociétaux, je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais... Merci Ben. Bon, était-il temps ou pensez-vous qu'ils auraient dû attendre encore une petite décennie? Je sais pas, parce que parfois quand on voit la tronche des abonnés, on se dit quand même que... Seriez-vous en train de sous-entendre qu'on ne voit parfois pas la différence entre les abonnés et les abonnés ES1E? On voit pas trop la différence entre les abonnés et eux et les I et L, parce qu'en fin de festival, avec l'hygiène qui devient assez déplorable, on reconnaît plus grand monde. Oui, d'accord. L'odeur du troupeau se fait commune. Et voici un candidat idéal pour répondre à notre question. Monsieur, vous qui êtes abonné depuis longtemps. Ouais. Peut-être trop longtemps. Qui avait une hygiène douteuse. Ouais. Vous connaissez le public, le prix du public. Ouais. Connaissez-vous la controverse de cette année? La controverse de cette année est que pour la première fois, le prix du public autorisera le vote des femmes du public. Non mais ça va pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien justement, je savais que ça faisait un tollé parmi certains abonnés. Ouais, mais attendez, non mais ça va pas, moi je m'insurge, hein. C'est quoi ça? Déjà des femmes abonnées, ça devrait pas être, hein. Les femmes éventuellement, elles servent au bar, mais elles restent à la maison, elles laissent leur mec venir au bif, hein. Non mais ça va pas ou quoi? Après on s'étonne, il y a des femmes qui s'étonnent qu'elles ont des baffes sur leur gueule.
Non mais ça va pas, qu'est-ce que c'est que ça? La direction du Bifophone se désengage des propos de monsieur qui sont uniquement donnés Je suis à sûr que monsieur est titre d'accord avec moi. informatif et statistique. Pensez-vous que les femmes du public risqueraient de voter, par exemple pour des films avec uniquement des Barbies ou des nounours ou des arcs-en-ciel ou des licornes peut-être? Bah bien évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Connaissez pas les femmes, vous? Moi je les connais, vous savez, hein? C'est toutes les mêmes. Hein? Non mais je vous jure quoi, franchement, elles vont sûrement voter pour le film avec l'autre, là, Nicolas Cage, là. Hein? Vous savez, là, Nicolas Cage, là, celui qui a joué dans un truc où il était un drogué à Hollywood. Avec qui boit de Nicolas l'alcool. Clinch. Non mais faut pas laisser les femmes voter, hein? On a compris que vous étiez contre. Ben oui, bah, Alors, monsieur, vous êtes venu avec votre maman, madame. Je suis sa maman. Et vous, que pensez-vous de cette polémique qui vous dit alors? que c'est une madame? Oui, pardon. Je suis une maman, papa. Vous lui dites IL, s'il vous plaît. Ah, ciel. Alors, pour, contre ou au contraire? Au contraire. C'est bien, on coupe là-dessus, on met un whoosh. Ok, on est chaud, on a été refoulé à la réception, là on est devant le bif, on cherche des gens pour se battre. Qui veut se battre? Non, je me suis déjà fait taper tout à l'heure, tu sais par qui? Par qui? Par un portier à l'entrée de la réception VIP où je n'ai pas eu le droit d'entrer. Le Bifophone n'a pas pu rentrer à la réception, et je le dis à tout le monde, à qui veut l'entendre. Sacha a commencé à rigoler gentiment avec les gens, les bénévoles, et il y a un vrai gars de la sécurité qui est arrivé en mode s'il va trop loin. Il aurait pas tenu 2 secondes. Hein. Ouais, Il m'a frappé, on l'entend à l'antenne. Tu l'entendras demain. Dans Mais on avait prévu tout ça, le c'est pour Bifophone ça de que- demain, tu l'entendras. J'ai une question à vous poser, mais vous n'êtes pas assez débile, je crois. L'ouverture pour le prix du public, l'ouverture du droit de vote aux femmes. Votre réaction là-dessus? C'est inadmissible. Ça va pas du tout. Est-ce que c'est un dérapage pour vous? C'était trop attendu. Ok, merci monsieur. Madame, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a qui est encore bloqué niveau vote? Est-ce que les hommes ils peuvent voter? Les abonnés, il n'y a jamais eu de .e.s.t.ent. Hein. Ça a toujours été les abonnés ES. ES, le masculin pluriel, l'a toujours emporté au bif parmi les abonnés. Et évidemment, ça fait grincer des dents ceux à qui il en reste, c'est-à-dire pas beaucoup parmi les abonnés. Mais est-ce que vous en êtes? Est-ce que les immigrés ils peuvent voter? Le Bifophone se désengage de toute responsabilité par rapport aux propos tenus par les intervenants. Ah, ça crie, ça crie. Est-ce que les animaux ils peuvent voter? Est-ce que tu as le droit de voter? Moi, je regarde pas ce genre d'imbécilité. Moi, je sors toujours au bout de 20 minutes. Hein. Nous, mais c'est... Comme de ma femme. 20 minutes, ça va. C'est vraiment très vulgaire. Je vais la couper, celle-là. Le Bifophone. Tu vas écouter ça, toi? Je préférais encore brancher un micro dans mon... Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Welcome. On est dans la salle ou pas? Ah, Bonsoir, Avant de commencer, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un podcast du bif? Voilà, exactement. C'est tout. Ça s'appelle le Bifophone, c'est sur toutes vos plateformes. Et écoutez ou n'écoutez pas, c'est comme vous pouvez l'imaginer, une perte de temps. n'écoutez pas, c'est de la merde! Ce soir, un invité qui en a gros sur la patate, qui a besoin de nouveaux débouchés visiblement dans la chanson. Voilà. Ok. Et donne-moi le micro maintenant. Ah merci, j'ai enfin le micro. Oh voilà, c'est bon, il a fini maintenant. Voilà, dégage! C'est pas trop fort avec tout ce bruit? C'est... Pour faire comprendre à l'invité que c'était fini, ça marche moins bien avec des ministres. J'entends des rires, et quand on entend des rires autour d'une table, qu'est-ce qu'on fait? On fait pour s'incruster. Ah, pour faire semblant d'avoir compris la blague et s'incruster. Le Bifophone vous saisit ce soir pour un sujet sensible. Cette année, pour la première fois, le droit de vote du public est ouvert aux femmes. Voilà. Alors, nous avons des réactions. Alors, monsieur, une réaction. Le droit devrait être accordé aux hommes uniquement. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Pourquoi? Vous avez peur peut-être qu'il y ait trop de films avec des licornes ou des poupées uniquement qui soient primés? Non, mais non, tout le monde, c'est bon. Ah. Bon, Au alors, contraire, non. Il devrait y en avoir où il n'y a que des femmes qui abusent. il devrait peut-être y avoir alors un prix scindé, une forme d'apartheid du prix du public, avec peut-être le droit, le vote du public pour les hommes et pour les femmes en 2 prix séparés. Pour moi. Vous êtes pour? Les femmes devraient être impliquées dans tout pour tout.
Vous n'avez pas peur qu'il n'y ait que des films avec des arcs-en-ciel et des licornes qui soient élus au prix du public? Bah, moi je connais certains copains que ça ne me dérangerait pas. Vous pensez que ça arrive trop tôt? Beaucoup trop tôt. Par exemple, il aurait fallu attendre une cinquantaine d'années encore. Parce que par exemple, le droit du vote des femmes en Suisse, c'était seulement il y a 6 ans. Alors, Ils ont bien eu raison. Ils ont eu raison. oui, mais ils ont cédé, ils ont fini par céder. Alors le bif, dans l'air du temps, le bif... Je ne céderai pas, jamais. Oui, mais c'est trop tard. Il n'y a pas encore un prix pour le vote des bières? Ah, je pense pas. Bon, Il y a un prix et ce sont les Benevolent Awards qui le font, justement pour celui qui boit le plus de bière. Ben voilà, il y en a qui sont plus au courant que d'autres. Oui, mais ça va être Gab, c'est sûr. Le plus bourré. Le plus bourré. Eh bien justement, ce soir, nous avons décidé de nous en coller une du feu de Dieu. Venez avec nous au bar. On n'a pas encore nos jetons gratuits, mais le Bifophone vous offre 1 million de jetons et on compte bien les dépenser avant qu'un auditeur ne les gagne. Suivez-nous. Pour, contre ou au contraire? Mais non, c'est la première année, c'est la nouvelle équipe qui a décidé. Quelle bande de vieux machos, il était temps que ça change. Hein. Bon, vous pensez donc qu'ils sont en retard ou en avance? Ah, vachement en retard. Bonjour, pourquoi vous buvez ça? J'aime pas la bière. Et puis il n'y a plus de trolls, donc faut bien se contenter d'autre chose. Hein. Ah, mais c'est quoi alors? Un chope s'agrume. Ah, mais alors ça m'intéresse pas. Moi, et vous, ne te laisse pas faire, c'est un sale type. mais qu'est-ce que vous buvez, vous? Ah, moi je bois de la bière. Hein. Et pourquoi vous buvez ça alors? Bah, c'est le seul truc un peu convenable qu'on a au bif. Mais qu'est-ce que ça vous apporte vraiment? Qu'est-ce que vous cherchez dans ce breuvage? Des haltères, rien de plus. Ah, mais normalement c'est avec de l'eau qu'on fait ça, non? Oui, mais 90% d'eau dans la bière. Et dans votre corps, il y a combien de pourcents de bière? Oh, pas encore à ce tour-ci, non, à ce tour-ci ça va. C'est vrai, cette carte VIP, autant porter ma carte mobile autour du cou, ça revient au même. Bon, alors tant qu'on est avec des hommes, des vrais, je suis au box VIP ici, on fera une émission spéciale VIP un jour où il n'y a pas trop de monde. Vous êtes contente de pouvoir voter pour la première fois? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pensez que le BIF était en retard ou en avance par rapport à la situation internationale du vote des femmes? Par exemple, en Suisse, le vote des femmes n'a été ouvert qu'il y a 6 ans seulement. déjà à la question, le BIF est toujours en retard. Oui, d'ailleurs, la projection de 21h30 démarrera à 45, il paraît, pour un petit souci technique. C'est normal, c'est le BIF. Une femme qui chante des musiques de films orchestrales. Si Charles était là, il pourrait témoigner, c'est la seule fois où je l'ai vu pleurer. Cette femme, c'est Mireille Mathieu. Cette chanson, c'est une version parolée d'une composition d'Ennio Morricone. Et cette chanson, c'est « Un jour, tu reviendras ». Tu aimes Mireille Mathieu? J'adore. Bon, elle a fait un disque incomparable qui est Mireille chante Ennio. Et sur la pochette de ce disque que je possède en vinyle, Ennio fait une éloge, il me semble, un petit peu douteuse de Mireille. Je pense qu'elle est passée à la casserole. Il avait la réputation d'être assez désagréable et qu'il soit aussi élogieux envers qui que ce soit, à mon avis, elle a dû donner de sa personne. On écoute Mireille Mathieu avec « Un jour, tu reviendras ». Si vous cliquez sur le lien, vous pourrez peut-être gagner 1 million de jetons du BIF. C'est beaucoup de jetons. 1 million. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du BIF. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont payé vraiment leur place? Êtes-vous des vrais gens ou des invités? Ce sont des VIP, ça se voit à leur Des visage. VIP? Des VIP? Non, c'est pas des VIP, ce sont des VIP. On travaille, monsieur. Vous avez le droit de rentrer à la réception Corée? Oui, enfin... Quoi? Non. Non, alors excuse-moi, mais arrête d'être violent comme ça, tu as bu un verre, mais peut-être que cette demoiselle peut expliquer pourquoi elle vient voir François Damiens. Ou pas? À toi d'expliquer. Parce que c'est mon beau-père et que... Ah bon? C'est pas vrai. Mais ton beau-père, genre, il est beau. Mais t'as déjà vu comment il sourit comme ça. Eh, là je fais la grimace de François Damiens. Pas les imitations maintenant. Le pas l'imitation, mais je lui demande, mais pourquoi est-ce qu'elle dit qu'il est beau, son père? Le BIF, cette année, a une nouvelle équipe et, pour la première fois, permet le vote des femmes pour le prix du public. Pour la toute première fois. Oui, c'est bien. C'est déjà bien, mais c'est un peu en retard, peut-être. Est-ce que vous allez voter pour le prix du public? Oui. Non. Peut-être. Peut-être, mais je sais pas. Ça, c'est vraiment une bonne réponse, ça, c'est vraiment bien. Est-ce que vous devriez pas être à la réception coréenne où il y a de la bouffe et de l'agnole gratos? Sûrement. Qu'est-ce que vous foutez ici? Non mais qu'est-ce que vous foutez ici parmi la plèbe, parmi des gens comme nous qui n'avons pas le droit d'entrer? Parce qu'on sait pas où aller. Ah, eh ben la réception c'est là-bas, c'était là-bas. Ah, ok. Il s'agit des droits des femmes. Nous sommes face à une animation sur pattes, un orque, un monstre. Oui, mais le problème c'est que je voulais lui expliquer qu'en fait le BIF aujourd'hui a octroyé le droit des femmes pour le vote du public et il me demande qu'est-ce que c'est qu'une femme? Chez nous, il n'y a pas de femme. Pourquoi vous faites comment pour Angolo Créé par une autre existence. Angolo dans la case, c'est comment? Il n'y a pas. Comment vous faites pour vous reproduire par exemple? Est-ce que c'est par exemple des œufs que vous pondez? C'est
C'est pas vraiment comme des œufs, c'est plutôt une fécondation, mais c'est pas un œuf. C'est dans une poche comme ça. Merci. Bon, Charles, derrière toi, regarde. Oui, et une femme qui me montre. Qu'est-ce que tu vois? Alors je vois une femme nue, mais pas vraiment nue parce qu'elle a une culotte. Et oui, elle fait des étirements. C'est une femme qui a un dragon peint en vert sur le dos, fond jaune. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le charme du bif finalement? Si on allait lui poser la question. Okay. Bonjour. Pendant que vous travaillez, nous allons vous poser une question au niveau de notre podcast. On voudrait savoir ce que vous pensez de la condition des femmes au bif. Par exemple, vous qui êtes nus devant 150 personnes, mais pas vraiment. 150 000 personnes 1000. Parce que c'est de la peinture sur le corps, et je ne fais que vous regarder dans les yeux d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, alors répondre à la question, alors aussi peut-être sur la condition des femmes au bif? Est-ce que vraiment c'est une condition? Je pense pas, non. Une condition? Alors, est-ce que c'est une condition d'être une femme au bif? Bah non. Il y a des hommes qui font du body painting, hein. Je pense que c'est pas une condition de la femme. Cette année, le BIF a ouvert pour la première fois, grâce à sa nouvelle direction, le droit de vote aux femmes pour le prix du public. Pensez-vous que le BIF soit en avance ou en retard? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Donc c'est intéressant, hein. Vous avez des... Ah oui, non, ils sont très en retard. C'est une question très... Ah oui, en retard. En retard, pourquoi? Très en retard. Alors qu'il y avait des femmes dans le comité organisateur. C'est incroyable, hein? Et effectivement, parfois je me posais des questions. Alors, il y a du renouvellement. Il y a plein de jeunes femmes, plein d'allants qui sont là. Par exemple, pour ne pas la citer, Laura, qui s'occupe de gérer le body painting. Elle a la niaque, donc voilà, il y a de la relève. La niaque. Donc il y a des Asiatiques également pour le body painting qui sont en liste? Non, c'est pas niaque comme ça, c'était pas Nick Niaque non plus. Arrête. Pardon, Non, oui, voilà, tu te trompes. Il faudra couper ça alors? Non, tu mettras un... Ah oui, ok, très bien. Le bifophone. Tu vas écouter ça, toi? Je préfère encore écouter pousser mon cancer des Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Alors voilà, ici, chance, on a François Damiens dans notre podcast, c'est peut-être une grande chance pour nous, une grande légitimité en plus. Quelle chance on a. Monsieur Damiens, on a une question à vous poser, monsieur. Est-ce qu'on peut vous appeler François? Est-ce que vous êtes d'accord de répondre à notre question de podcast et des choses comme ça? S'il vous plaît. Alors, un silence. C'était évidemment Damien. Alors, il n'a pas compris, mais ça ne sera pas sous-titré. Voilà, merci beaucoup. C'est pas très radiophonique. C'était pas très radiophonique. Mais il est plus sympa qu'à la télé. Faisons une avec Cécilia, c'est la réalisatrice du film. Je peux expliquer juste la règle du jeu. Vous êtes la réalisatrice du film? Oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi une femme pourquoi une femme pour faire un film? Est-ce que vous ne prenez pas des risques? Vous ne mettez pas en danger en faisant ça aujourd'hui dans notre société? Voilà, elle cherche de faire essaie de faire un renvoi, mais elle n'arrive pas. Non. Vous savez que Skin.Bruxelles, ça a mis beaucoup d'argent dans votre film. On espère qu'il sera vraiment très bon pour avoir de l'argent de récupérer. C'est l'impôt des Bruxellois, vous comprenez? On croise les doigts parce que tout l'argent public qu'on a dépensé dans le film, on espère qu'il est bien récupéré. Il sera récupéré car nous offrons 1 million de jetons du bif ce soir. À qui écoutera la chanson suivante. La chanson suivante qui est une chanson de Mireille Mathieu qui nous chante du Vangelis. Vous connaissiez cette chanson? Non, mais j'ai hâte de l'entendre. On a connu Mireille Mathieu chantant du Ennio Morricone, cette fois-ci c'est du Vangelis. Mireille Mathieu a mis sur la musique de Vangelis des chariots de feu, elle a mis des mots et ces mots s'intitulent Un regard d'amour. Et je vous la conseille vraiment parce que le monsieur qui est là, il fait le malin, mais la seule fois où je l'ai vu pleurer dans ma vie, c'est en écoutant la chanson précédente qui était aussi une adaptation de Mireille Mathieu, d'Ennio Morricone. Voilà. Mais si on l'écoutait ensemble. Écoutons-la, c'est parti. Écoutez-la donc. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million? 1 million. 1 million? 1 million. 1 million? 1 million de jetons du bif. Madame, mademoiselle, monsieur, aujourd'hui on peut plus rien dire donc je ne sais pas. Mais alors dis rien, quand tu sais pas, tu dis rien. Rien? Rien. Cette année, il y a une controverse parmi les abonnés et parmi les organisateurs. Quelle est la suite controverse? à l'ouverture pour la première fois pour le prix du public au vote des femmes. Qu'en pensez-vous? Mais il était temps, hein? Vous pensez que le bif est en retard? Oui, mais il faudrait aussi le vote des zombies. Parce que ça, ce serait quand même mais intéressant. des zombies, des zombielles? Des zombielles, exactement. Et des zombix. Oui, les zombix. Les zombix, à ne pas oublier. Et les zombinaires. Les zombinaires. Les zombinaires. Elle est bonne celle-là, on va la garder. Mais je l'ai mis là. C'est le tien. Yes. Est-ce que le vote est déjà ouvert aux zombinaires alors? Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui a un badge avec marqué Dieu dessus? Peut-être peut-on lui demander. Voilà. C'est d'ailleurs, ce monsieur est notre seul like sur le podcast jusqu'à présent. We kunnen misschien in het Nederlands om het publiek een beetje te verbreden. Ja, verbreden inderdaad. Een beetje racisme tegenover de Vlamingen. Nee, dat is absoluut... Waar? Ierse. Ah, overal.
Dat is niet tegenovergesteld. Nee, Danny. Altijd in Stoemelings, hè? Ja, altijd en Stoemelings. Quel est votre avis, s'il vous plaît, vous, les jeunes, les millennials, ceux qui écoutent leur musique avec des AirPods? J'ai pas bien compris. Toi, il y en a d'accord que les femmes votent pour la publique du prix? Oui, t'es d'accord, hein, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Bon, quel jour on est? Attends, on va le tester. Quel jour on est? On est le 13 avril. Voilà, déjà une bonne réponse. Quelle heure il est? Il doit être 21h quelque chose. Est-ce que tu pourrais faire 12 sauts sur un pied, s'il te plaît, vers moi? Vas-y, avance vers moi, fais 12 sauts, tu sautes 12 fois sur un seul pied. Ça n'est pas podcastable, on va pas pouvoir le prendre. Il le fait, 10. Il y arrive. 12. Très bien. Bravo. Parce que si on n'arrive pas, on est foutu dehors. Nous, tout à l'heure, on a été foutus dehors de la réception coréenne. Quel âge as-tu, s'il te plaît? 15 ans et demi. 15 ans et demi. Le et demi compte encore quand on a 15 ans? Ouais, très. Merci beaucoup. Alors, que penses-tu, toi, est-ce qu'on peut poser aujourd'hui la question, est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es dotée de... Enfin, qu'est-ce qu'on peut poser comme question pour commencer sans gêner les... Bah, juste me demander quel est mon sexe. Oui, ah non, ça je ne voudrais pas. Non, mais on parle pas des mensurations ici. Non. Ah, allô? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je n'aurais pas de sombrero de tout le festival. Mais pourquoi? Tu as ton... Qu'est-ce que c'est? J'ai dû remplacer le sombrero par une trottinette. Parce qu'on est au Hazel. Hazel, je sais. Combien de temps tu mets pour venir? Ça dépend si le métro s'arrête pendant 30 minutes quand il... Quelle station pour toi? Hazel. Mais donc, à vue de nez, là, ça prend au moins 4 jours pour arriver jusqu'ici. Non, parce qu'elle est électrique, donc ça va vite. Quelle station de métro, alors pour toi, si tu veux alors vraiment arriver chez toi le soir quand il fait tard comme ça? La gare du Midi. Ok. Ça fait pas votre micro là? Alors non, c'est pas vraiment un micro, c'est plutôt le micro du Bifophone, c'est le podcast du Bif. Et tu sais que si jamais tu écoutes le podcast et que tu écoutes les chansons du podcast, tu peux peut-être gagner 1 million de jetons du Bif. Et 1 million, Sacha, c'est beaucoup. Comment vous faites? Vous allez les faire les jetons? Enfin, je veux dire, il y en a 1 million? On a des ateliers, mais ça, il faut pas le dire. Le droit aux femmes de pouvoir voter pour le prix du public. Qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? Je préférerais ne pas avoir d'avis en fait. Maintenant, je suis obligée d'en avoir un. Bravo. Il y a des gens qui font ça mieux que moi. Mais qui? Des gens qui ont plus l'habitude des médias font ça beaucoup mieux que moi, donc non, merci. Mais tu as déjà répondu 1000 fois à mes questions. Non, jamais. Par exemple, je t'ai déjà demandé salut, ça va? Et tu m'as répondu ta gueule. Aussi, ouais. Tu existes? Non. Mais on avait une question sur le droit des femmes, parce que figure-toi que dans le BIF, pour la première fois pour le prix du public, le BIF a autorisé que les femmes puissent voter. Et on se demandait si c'était pas un peu prématuré. Les femmes binaires ou non binaires? Qu'est-ce que tu penses du zombinaire? Ça doit monter au cerveau. Encore 30 secondes. Oui. Maintenant tu peux répondre. Il faut lui appuyer sur le pied, il faut pomper sur le pied pour que l'information arrive au cerveau. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu peux essayer de pomper autre chose. Hein, non, ça va, je vais y aller. Je dois enregistrer ça vaut la peine ou pas? Tu peux y aller. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Quelqu'un a perdu les os? Est-ce que tu es enceinte? Toi, homme. Are you pregnant? English. You are English? Do you speak English? Yes, I do. I do. Are you pregnant because you have a lot of water on the ground under you? Yeah, I'm gonna have a baby at Biff. It's a bear beef? Yeah, baby. It's a beef guy. Baby, it's a baby. Baby, yeah. Tu sais très bien la question que je vais te poser. Tu sais que le bif, toi qui adore le bif, qui est là depuis longtemps, comme technicienne, caméraman, un truc comme ça, personne ne te connaît. Personne n'est parfait. Hein. Eh bien, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, pour le prix du public, les femmes ont le droit de voter. Cette année-ci, pour la première fois, elles peuvent voter pour le prix du public. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ça, s'il te plaît, Charlotte? Alors, avant toute chose, j'aimerais remercier ta maman, ma mère. J'aimerais aussi remercier mon père. J'aimerais aussi remercier ta père. Mais mon voisin. Et c'est quelqu'un de super chouette. Et je l'ai découvert récemment, en fait. Je précise que c'est pas moi le voisin, même si je suis chouette aussi. Non, c'est ça. Et après, il faut absolument que j'achète des litières pour mon chat. Oui. Et donc, en fait, c'est ça, la liste de courses. Oui, c'est ça. En fait, tout part de là. Est-ce que c'est toi qui fais les courses alors, en fait, si je comprends bien? Non, mais tu dresses la liste. Ouais. Donc tu commandes. Ouais. Voilà, non, c'est moi qui commande ici, on coupe. Et nous avons la Team Rocket ce soir qui a imprimé des badges en gravure laser sur bois, s'il vous plaît. Sur bois, avec le logo du bif, noté jetons. Et combien de jetons, s'il te plaît, Sacha? 1 million, c'est ce que je lis. 1 avec 6 zéros.
Il y a de quoi hurler. Et franchement, vous êtes nos meilleurs clients, c'est vous. Incroyable. Déjà, vous rigolez à nos blagues. Et c'est pas vrai, il y en a pour nous. Et même nous, allons gagner 1 million de jetons nous-mêmes. C'est comme si on les avait eu nous-mêmes. Vous êtes formidables. 1 million, on a gagné, on va se saouler. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il faut tout boire en une fois. Oh, c'est facilement. Oui. Oui, vous êtes 3. Ce qui est impressionnant, c'est que ces jetons du bif, tu pourrais boire de la bière avec, mais il sent le whisky tourbé. C'est incroyable. Bon, est-ce que vous êtes au courant du scandale qui court dans les coulisses du bif cette année? Il paraît que le vote pour le prix du public est enfin ouvert aux femmes pour la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Madame, répondez-nous, s'il vous plaît. Ça change rien pour moi. Vous restez fidèle à vos convictions? Bah ouais. Merci. Donc ça, c'est une réponse pleine de conviction. Et c'est important. Mais par contre, derrière le oui, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Un non. Une femme qui dit non, ça veut dire oui. Et une femme qui dit oui, ça veut dire non, il paraît. Non, c'est pas vrai. Non, c'est non. Ah, et on se demande toujours, c'est le consentement. Ce qu'on m'avait appris à l'école en 1996. Ça a changé depuis alors? Alors c'est pas moi qu'il faut interviewer, mais donc quand c'est non, c'est non. Et on demande avant, c'est le consentement. Et attention, je précise aussi que si jamais elle retire son consentement, c'est devenu un non et on arrête. Mais peut-être que tu pourrais dire, toi en tant que femme, peut-être préciser un petit peu ma position là-dessus, qui est une position normale et juste. Donc visiblement... Quelle est votre position favorite, madame? Sans commentaire. Moi, c'est la position du juste milieu, je dirais. Juste prix aussi, hein. Combien déjà de l'heure? Alors c'est 1000 jetons du bif de l'heure pour au final faire 1 million de jetons. Je compte travailler 1000 heures. Très bonne séquence. Next. Le langage corporel de la famille de Charles qui est présente ce soir en dit long. Ça veut dire foutons le camp, sinon on plaque ta vie et on te détruit. Vrai ou faux? Alors, complètement faux. Le langage corporel dit écoute, on est crevé, on a joué toute l'après-midi à Walibi, on a fait 35 attractions. Walibi, moi j'avais noté. Je dois y aller parce que c'est vrai que demain tout le monde travaille. Il y en a qui ne travaillent pas, ils font croire qu'ils travaillent en seulement 7 heures de montage sonore. du bif. Voilà. Par contre, je vois que ces personnes-là sont très occupées avec un petit gremlin. Un Boglin, un original. C'est la réédition, ça. C'est la réédition, exactement. Moi, j'ai un original chez moi, les gars. Il tient toujours. Ils n'étaient pas en latex, ils étaient en espèce de silicone. Et j'ai toujours l'original. J'ai trouvé un original sur genre Vinted. Ouais, combien alors? Je sais plus. Il prend combien de l'heure, l'original? Faudra y poser la question. Bon, il faut de la meuf ici, il faut de la un peu dans le podcast pour faire de l'audience. Alors, est-ce que vous êtes et si oui, comment? Je me rase. Ok, et toi? Ça dépend. Ça devient vulgaire, non, c'est pour faire de l'audience, hein, je suis désolé. Quand il faut y aller, parce qu'on nous a dit, Youssef nous a dit, il faut faire l'audience, il faut y aller en dessous de la ceinture, il faut y aller, c'est parti. Ce sera bipé peut-être ou supprimé? Ça dépend aussi. Peut-être qu'après le bif, quand tu seras de nouveau disponible, je me raserai de nouveau, quoi. Hein? Le bifophone. Tu vas quand même pas écouter ça, toi? Je préfère encore écouter mon grand-père ma fille. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Nous avons justement un trio de charmantes demoiselles ici qui sont concernées, je pense, au premier degré par le sujet brûlant de ce soir. Non, mais c'est déjà la deuxième fois que vous nous interviewez. Qu'est-ce que vous nous voulez? Non, mais il faut le dire directement. Est-ce que vous êtes au courant de la polémique de ce soir, oui ou non? Oui, comment? Non. Bon, alors vous qui êtes de la vieille école et surtout... Merci, tout le monde, non, attention, tout le monde sait que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Ah bah merci. Heureusement pour toi. Un peu le truc. Voilà. Non mais il y a un scandale dans l'équipe actuelle, l'équipe des jeunes. Hein, les jeunes. On sait tous ce qu'on en pense. Hein. Moi je suis plus proche de votre âge que du leur. Hein. Non, bon. T'es plus proche de leur âge que du leur. Enfin, nous on a de la chance d'être arrivés à cet âge-là. C'est vrai. Oui, moi aussi, après 20 ans de bif, il faut le faire. Hein. Bon, vous ça fait plus. Mais... Quelle est ta question? Non mais... Cette année, ils ont ouvert pour la première fois le droit de vote pour le public, le droit de vote aux femmes pour le prix du public. Qu'est-ce que vous en pensez alors? C'est complètement nul. Ah voilà. C'est sérieux? Genre c'était pas ça avant? Ah bah oui, et la Suisse, Pardon, je suis premier degré, la Suisse n'a ouvert le droit de vote aux femmes il y a 6 ans seulement. Donc voilà, le bif est-il en retard ou le bif est-il précurseur? Il y a encore plein de pays où le droit de vote des femmes n'est pas encore ouvert. Il y a le droit de vote, il y a le vote des femmes. Oui. Et l'autre vote, c'est quoi? C'est mixte ou rien que les hommes? C'est les zombinaires. Les zombinaires, oui. Non, nous, les zombies. Donc on peut pas voter. Les zombies qui peuvent voter en fait, tu vois. Les zombies, quel sexe ils ont? Mais ça on ne sait pas, il est tombé.
Comment il est tombé? Ah bah oui, c'est comme des lépreux, ça tombe au bout d'un moment. Ah bah tu me dégoûtes, dis. Allez, c'est dégueulasse. Mais je n'en suis pas, hein. Moi, C'est dégueulasse. Très bien. Ça fait plaisir d'avoir des voix prestigieuses dont nous tairons le nom par souci d'anonymat. Merci pour le bifophone. Merci, bonsoir et à demain, si Dieu le veut. Non. Au festival, on dit pas. On va dormir quand t'es vraiment nul de nul. Sacha, on dit pas, au festival, on dit pas si Dieu le veut, on dit si le diable le veut. Bon, Charles, le langage corporel de ta famille a parlé. Non mais c'est bon, arrête, il n'y a pas de langage corporel quand ils sont figés dans le marbre. Je vois que tu es tenu en laisse par tes ados à la qui en fait sont juste endormis devant leur téléphone, ils pourraient rester là toute la nuit. Mais c'est ridicule de dire ça parce qu'en fait il est super tard là, c'est normal de partir. Écoute Charles, ce que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que grâce à ton absence majoritaire pendant les 2/3 de ce podcast, je crois que ça a été mon émission préférée. Eh bien je crois que ça a été mon émission préférée aussi. Tu sais pourquoi? C'est peut-être la meilleure qu'on a réussi à faire tous les deux. On se quitte avec peut-être la seule et deuxième occurrence où j'ai pu te voir exprimer une sensibilité. Tu vas quand même pas me mettre l'éblouissante lumière. Je vais te mettre l'éblouissante lumière et je te dirai pas où parce que ça risque d'être un petit peu médical. Et rien que pour ça, ça vaudra la peine d'avoir souffert. Cliquez en dessous du podcast, n'oubliez pas, ça faisait partie de nos mémos du jour, n'oubliez pas de cliquer en dessous du... C'est juste, si vous cliquez pas, c'est pas grave, mais vous aurez jamais 1 million de jetons peut-être. Cliquez pour 1 million de jetons. Mireille, Ennio, l'éblouissante lumière. À demain. À demain et bonne nuit. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Non mais ça on peut plus dire.